Bonjour, donc on va vous faire aujourd'hui une présentation des nouveaux services que propose HTC, donc qui est htcsense.com, donc qui sont des services web, et on va vous les montrer également avec le tout nouveau smartphone de chez HTC, le HTC Desire HD. Donc on va vous montrer donc tous les services de htcsense.com et c'est parti. Alors, htcsense.com, c'est un site internet sur lequel l'utilisateur va pouvoir retrouver un certain nombre d'informations synchronisées avec son PC et un certain nombre de services. Donc il y a des tableaux de bord, des footprints qui sont les photos géolocalisées, tous ces contacts, les messages SMS, pas mail, et le hub HTC. Ce que je vais dire juste à préciser, c'est que ce sont des services qui sont entièrement gratuits, mis à part quelques frais de transfert, mais sinon c'est un service entièrement gratuit pour les utilisateurs. À l'exception d'une fonctionnalité qu'on verra juste après, mais qui est la majorité étant effectivement gratuite. Donc le premier onglet concerne le tableau de bord du téléphone, qui va permettre de géolocaliser son téléphone de façon super rapide. Donc nous sommes ici du côté de Boulogne et qui va faire que l'utilisateur pourra, s'il oublie son téléphone chez lui, transférer ses appels ainsi que ses SMS vers un téléphone tiers. Donc la fonctionnalité est très très simple. Une fois que je suis arrivé au bureau et que je me suis rendu compte que j'avais oublié mon téléphone, je peux juste simplement indiquer le numéro de téléphone vers lequel je souhaite que les appels ou les SMS soient transférés. Donc là, très très simple. Et très pratique. Et très pratique. En plus, si je perds mon téléphone dans ma voiture ou chez moi, je ne sais plus où je l'ai posé, je vais pouvoir le faire sonner très simplement. Donc là, on vient de faire sonner le téléphone depuis l'interface htcsense.com. Voilà. Ça permet, s'il est par exemple chez soi au fond du canapé et qu'on ne le trouve pas, exactement, de le trouver facilement. Maintenant, si je l'ai fait sonner et que je ne sais pas où il est, je vais pouvoir verrouiller mon téléphone à distance en générant ici un code PIN différent du code PIN du téléphone, c'est moi qui le choisis, en indiquant un numéro de téléphone sur lequel je vais demander à ce que la personne me rappelle personne qui aurait trouvé le téléphone. Et ici en lui mettant un message. Forte récompense. Voilà, forte récompense. Si vous me ramenez mon téléphone. Et je vais enregistrer voilà, et donc ma demande. Donc ça, c'est envoyé par les airs au téléphone. C'est envoyé le téléphone n'est pas de connecté façon au PC. Quasiment instantanée. L'utilisateur qui aura trouvé mon téléphone verra qu'il ne pourra appeler que le numéro de téléphone que j'ai indiqué avec le texte. Et une fois que j'aurai récupéré le téléphone, il me restera juste à le déverrouiller et à saisir le code PIN que l'on aura indiqué tout à l'heure. Et effectivement, voilà, je peux récupérer mon téléphone. Dans l'hypothèse où je vois le téléphone se balader dans un train, par exemple, et que la probabilité pour que je le récupère soit très très faible, je peux également effacer l'intégralité des données du téléphone à distance. Sur ce même onglet, je vais retrouver tous les appels manqués de mon téléphone, ce qui fait que quand j'arrive au bureau, je peux d'ores et déjà savoir si quelqu'un m'a appelé ou pas. On a parlé de transférer les appels tout à l'heure, il y a aussi un transfert des SMS, des messages. Absolument. Donc si j'ai deux mobiles, je peux transférer les SMS vers un autre numéro sans aucun problème, voire même les transférer sur un email. D'accord. Ok, très bien. Seconde fonctionnalité, donc ça c'est très très pratique lorsqu'on a une perte de téléphone, un oubli chez soi, dans un train, une panne de batterie et qu'on veut avoir accès à un certain nombre d'informations sur son téléphone. Et ça, donc hormis le transfert des appels vers un autre mobile ou vers un autre numéro de fixe, tout le reste c'est des choses qui sont gratuites. C'est 100% gratuit, à l'exception des frais data. Tout à fait, des frais occasionnés, mais exactement. Au niveau HTC, il n'y a aucun frais. Aucun frais. Pas d'abonnement. Seconde fonctionnalité, c'est le footprint, donc les photos géolocalisées. Donc bien évidemment, je suis géolocalisé en région parisienne et je vais pouvoir avoir accès à toutes mes photos géolocalisées pour pouvoir les retrouver qui s'affichent en haut. Et je vais pouvoir donc me faire une banque et éventuellement la partager
avec mes amis. Et j'ai ici aussi tous les points d'intérêt Google que je peux récupérer ou les footprints de mes amis une fois que je les ai partagés avec différents types de vues, voilà, en fonction de là où je me situe. Et vous voyez, c'est relativement rapide. Okay, donc en fait, le but, c'est des photos géolocalisées. Hein. Par exemple, on est dans un endroit qui nous plaît, on prend la photo avec le GPS du téléphone, donc elle est géotaguée. Et puis donc après, on peut la partager avec ses amis, la retrouver facilement sur une carte. Exactement. Carte postale électronique. Troisième fonctionnalité, ce sont les contacts. Donc ici, le HTC Sense va synchroniser l'intégralité de mes contacts, à la fois Exchange ou Gmail. Donc tous les contacts du téléphone, en fait. Donc tous les contacts du téléphone. Je vais pouvoir gérer des listes d'amis ici. Donc savoir que en personnel, je vais y intégrer mes plus proches amis, pour un usage professionnel plutôt en bureau, et je vais les retrouver en fait dans ma programmation synchronisée sur mon téléphone de la même façon que ce que j'aurais établi sur HTC Sense. Donc on peut effectivement trier, organiser ses contacts beaucoup plus facilement depuis son PC, oui, depuis son téléphone. Absolument. Et de la même façon, je vais pouvoir ici retrouver sur HTC Sense mes amis qui eux-mêmes sont connectés sur HTC Sense pour pouvoir partager un certain nombre de choses comme justement les footprints que l'on a vus précédemment. Et j'ai aussi des demandes d'amis. Donc je peux être soit proactif, soit complètement passif, et je peux accepter ou refuser d'être en lien avec la communauté d'amis. Donc là, c'est la communauté htcsense.com. Exactement. Donc il faut savoir que dans cette communauté peuvent venir les gens avec qui vous avez un lien, donc c'est-à-dire que vous connaissez, qui sont dans votre répertoire, donc vous avez l'adresse email ou le numéro de téléphone, et surtout qui sont eux aussi inscrits sur htcsense.com. Exactement. Voilà. Dernier point. Alors juste une chose aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, parce que là c'est très intéressant, donc là le téléphone a été connecté récemment, donc il est en train de récupérer les contacts, c'est pour ça que la liste est vide, mais c'est une sauvegarde des contacts, ce qu'on a sur le PC. Absolument. Enfin, sur le serveur, on va dire. Donc ça veut également dire que si je suis tombé en panne de batterie ou que je suis chez des amis sans mon téléphone, je cherche une liste, le numéro de téléphone d'un contact, je peux me mettre sur n'importe quel PC, me connecter à HTC Sense et aller récupérer ces informations. Ces contacts, d'accord, très bien. Donc c'est aussi, et est-ce qu'on peut aussi les utiliser quand on change de téléphone, du coup ? Alors, lorsqu'il y aura changement de téléphone, il y aura resynchronisation des contacts, mais la synchronisation se fera via Gmail, Exchange. Tout à fait. Exactement. Voilà, puisque Gmail est essentiel sur. D'accord, c'est plus de la visualisation. Exactement. D'accord. Onglet suivant, je vais avoir ici une sauvegarde de mes messages, SMS. D'accord. Donc très pratique lorsque je change de téléphone pour récupérer les SMS ou pour garder les SMS que je souhaite garder après un certain nombre d'effacements, parce qu'on en a souvent beaucoup. Est-ce qu'on peut transférer les SMS vers le nouveau téléphone, ou ils sont juste stockés ici, archivés? Non, ils sont juste archivés ici. D'accord. Ok. Juste une chose sur les SMS, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est on peut envoyer des SMS depuis le PC, non? Je peux ici renvoyer un certain nombre de SMS. C'est-à-dire qu'en fait, avec le numéro de téléphone, l'objet, le message, je peux faire un MMS, y joindre une image et l'envoyer. Et je serai facturé sur mon compte classique de mon mobile. Oui, parce qu'en fait, le SMS est envoyé par le téléphone. Absolument. C'est juste ici, on fait juste une interface qui est plus pratique qu'un téléphone, puisqu'on a un clavier, on peut charger les fichiers, mais c'est quand même le téléphone qui envoie le SMS. Absolument. Donc ça permet de rédiger plus facilement. Absolument. Et notamment aussi, si on a oublié son téléphone à la maison, on peut aussi envoyer des SMS depuis le PC. Dernier onglet, c'est le Hub HTC, où là, l'esprit communautaire va être encore plus présent. Donc je vais avoir accès à des applis, de la musique, des thèmes pour mon téléphone, des fonds d'écran, des skins, des widgets, des sons ou des sonneries basiques, des alarmes particulières, des notifications. J'ai une petite question. Hormis la musique et les applications, les autres données, donc comme les thèmes, les fonds d'écran,
les widgets, c'est entièrement gratuit ou il y a Alors, des choses qui peuvent être payantes? la seule facturation qu'il puisse y avoir, c'est sur la musique, puisqu'il y a gestion de DRM, Ouais. etc. Et sur certaines applications, le coût normal, comme si on passait par le market. Non, mais donc les widgets, les fonds d'écran, Tout est gratuit. les thèmes, c'est gratuit. Très bien. Donc, Voilà. beaucoup de choses pour personnaliser son téléphone. Exactement. Donc ça va permettre à l'utilisateur d'échanger avec la communauté HTC Sense, de voir si l'application est appréciée ou pas, quel type de commentaires sont faits. Oui, parce qu'on voit en fait que donc on peut avoir donc le nombre de personnes, donc comme dans Facebook, qui aiment cette application, et aussi le nombre donc, de commentaires. Donc on a le petit 1 à gauche, donc c'est les commentaires, c'est les gens qui aiment, et à droite c'est les messages. Donc je vais pouvoir sélectionner une application, Donc là, lire l'application Aphrodite. voir la popularité éventuelle et les commentaires qui sont faits, Donc ce serait en bas ça. et marquer cette application sur mon téléphone. Donc en fait, c'est un lien qui va être envoyé au téléphone Voilà. et qui va faire que je vais pouvoir aller le chercher sur l'Android Market de façon beaucoup plus simple. On peut le montrer. Donc en fait, on peut peut-être le montrer. On a une notification qui arrive sur le téléphone. Ici, on a On le une voit en haut, notification qui vient d'arriver. Nouveaux éléments. Alors là, il se trouve que c'est une musique, on n'a pas fait attention. Nouveaux éléments marqués. On fait une notification directement. Donc là, c'est une musique, mais si c'est une application, ça évite d'aller la chercher. Sur le market. On a juste, on clique et on l'installe directement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les applications qui sont là, c'est pas toutes les applications. Non, c'est un choix parmi les meilleures applications qui ont été faites qui ont été sélectionnées sur le market. C'est un choix fait par HTC. Absolument. Très bien. Donc j'ai une autre visualisation qui se met avec le téléphone pour qu'on se rende compte de ce que ça peut être. Là, c'est que les applications. Là, ce sont que les applications. Donc là, j'en choisis une seconde. Ici, je vais pouvoir, moi, dire vis-à-vis de la communauté que je l'aime ou y mettre un commentaire. Très bien. J'ai un descriptif ici. Et je vais pouvoir marquer de la même façon que la musique cette application. Mon téléphone vient de vibrer. On retrouve le Aphrodite que l'on avait tout à l'heure. D'accord. Donc en fait, que ce soit pour une application ou une musique, il ne me reste plus qu'à la sélectionner et aller la chercher. En fait, ça me donne le lien direct sur l'application ou sur la musique et donc la charger beaucoup plus rapidement. Oui, celle-ci étant payante puisque c'était une musique. Oui, parce qu'on sait que des fois, la recherche sur l'Android Market est parfois fastidieuse. On ne trouve pas forcément ce qu'on cherche. D'accord. Et donc aussi, on voit en bas de la fiche aussi les personnes qui aiment ou qui ont laissé un commentaire sur cette application. Absolument. Alors, là, HTC Sense étant relativement récent, la communauté n'a pas pu... Oui, ça démarre. Voilà, s'étoffer. puisque les produits Desire HD ont été livrés il y a quelques jours en France. Ça commence à peine. Ça commence à peine. Donc, en résumé, je vais avoir un tableau de bord qui va me permettre de gérer mon téléphone, notamment en cas de perte, d'oubli de mon mobile. Je vais pouvoir gérer mes photos géolocalisées, gérer mes contacts, gérer mes SMS et pouvoir personnaliser mon téléphone de façon simple depuis un PC, ce qui est beaucoup plus convivial de façon générale. Et surtout, c'est des services quasiment gratuits qui sont offerts par HTC et qui ne nécessitent pas un abonnement comme on peut le voir chez certains concurrents. Exactement. C'est vraiment une plus-value que l'on apporte à l'utilisateur avec HTC Sense. Le htcsense.com étant la prolongation du service et de l'écosystème que l'on propose sur les mobiles. Voilà. Donc pour conclure, on va dire aussi que htcsense.com est compatible aujourd'hui avec les deux nouveaux HTC, donc le HTC Desire HD qu'on voit ici et l'autre nouveau HTC donc qui va arriver, le Desire Z,
qui est donc un smartphone Android à clavier coulissant. Voilà, mais je pense qu'on vous a fait une belle présentation de htcsense.com. On voit beaucoup de services très intéressants. Et je vous invite à aller essayer vous-même quand vous aurez donc votre nouveau smartphone HTC. Et si vous voulez plus d'informations donc sur htcsense.com et sur les nouveaux smartphones HTC Desire HD et Desire Z, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. À bientôt.